Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de janvier et février 2024. Donc ça sera une guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle. On va aller déjà voir avec le tarot les énergies. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir avec le tarot les énergies qui vous caractérisent. On a la carte du roi de denier et la carte du 3 de denier. Alors, on vous dit ici qu'avec le roi de denier, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une énergie, alors que vous soyez homme ou femme, vous êtes plutôt dans une énergie de d'aisance. Vous vous sentez bien. Pour moi, j'ai l'impression que, alors, soit c'est en cours, soit vous y êtes déjà. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui, enfin, qui a une aisance financière, matérielle. C'est aussi quelqu'un qui a ses richesses intérieures. Il est sûr de ses richesses, donc c'est pas forcément que financier, matériel. Et on vous dit aussi ici qu'avec le 3 de denier, vous développez votre autonomie, on vous parle ici d'apprentissage, de validation des compétences. Voilà, vous êtes en train de... J'ai l'impression que il y a du succès qui arrive vers vous. Alors, je ne sais pas si c'est plus sentimental. Là, on vous parle de quelque chose comme si il y a quelque chose d'extérieur qui pourrait vous aider à peut-être à aller mieux au niveau... Moi, je pense plus que c'est émotionnel. Vous officialisez quelque chose, il y a une validation qui se fait ici. Ça, le fait d'être plus aisé financièrement ou peut-être même au niveau de vos richesses intérieures, ça va vous aider durant cette période. Peut-être que vous n'étiez pas forcément bien à cause d'un souci financier matériel ou peut-être vous doutiez de vous-même, ça peut être ça aussi. Alors on va aller voir ici pour les... pour tout le monde dans un premier temps avec le Line of Love. Alors on vous dit ici qu'il y a la porte qui s'ouvre à de nouveaux horizons, on parle d'équilibre. On me parle ici de coup de foudre, de décision à prendre suite à une trahison. Alors j'ai l'impression qu'on me dit ici, ça y est, vous avez ouvert la porte vers de nouveaux horizons, vous retrouvez votre équilibre, vous êtes en train de le retrouver. On me parle ici d'un coup de foudre, on me dit que vous allez, alors soit vous donnez l'autorisation de nouveau de tomber amoureux ou amoureuse, vous prenez, excusez-moi, vous prenez la décision de sortir d'une trahison. Alors soit vous avez été trahi dernièrement, soit c'est vous qui êtes encore dans des énergies un peu où c'est compliqué, ou peut-être il y a quelqu'un que vous aimez actuellement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, ou vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi, c'est possible. Donc on va aller en remettre un peu. On vous dit qu'actuellement vous avez besoin de rentrer un peu dans votre refuge. On me parle de triangulaire ici, oui, donc il y a bien une histoire de triangulaire. Il y a une énergie qui vous, on vous dit, qui vous a pas rendu serein ou sereine dernièrement, et vous avez eu besoin de rentrer un peu plus en introspection. On vous dit pour être plus dans la sérénité ici. Donc il y a un travail d'introspection à faire pour vous sentir mieux. Et c'est ce que je ressens ici avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est il faut être sûr de vos richesses, d'être bien avec vous-même pour pouvoir être bien avec les autres. Alors on va faire le rock love pour voir un petit peu pour les célibataires. Bon, pour moi, les célibataires, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous retrouvez une forme d'aisance au niveau émotionnel qui va vous permettre de, je pense, réouvrir votre cœur. Déjà, je peux vous dire ça et après on va voir. Alors, on me parle de réconciliation, vous voyez, donc c'est ça. Alors, soit vous vous réconciliez avec vous-même, soit une réconciliation avec quelqu'un. Donc là, on me parle d'une femme, ça peut être un homme également. On reparle d'équilibre. On vous dit, il y a vraiment une attirance ici. Vous observez beaucoup. On me parle d'observation. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Vous vous attirez énormément. Mais on me dit qu'en ce moment, vous êtes plutôt en phase d'observation. Peut-être parce que justement, vous avez été trahi dernièrement. Ou peut-être personne, elle vous a trahi. Ou il y a eu trahison, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des énergies un peu compliquées. Vous voyez, on me dit qu'il y a eu des blessures. Ça vous a réveillé des blessures. Et là, on me dit, vous avez un choix à faire. Pour l'avenir. On sent que, voilà, on vous dit ici, on sent qu'il y a beaucoup de séduction, il y a de la destinée. On vous dit que c'est comme si vous vous attirez, vous êtes destiné, comme s'il y a un lien d'âme en fait. Je pense que pour certains, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un avec qui ça peut-être un peu compliqué, ou vous avez été trahi dernièrement et du coup vous avez peur. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui arrive là, avec qui vous allez vous réconcilier, ou qui va vous aider à vous réconcilier avec vos blessures. Et on me dit que c'est quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui vous avez passé un pacte. On me parle de pacte carrément, donc c'est quand même une relation qui est assez forte. Le pacte, c'est vraiment, voilà, vous avez dit avant de vous réincarner,
On se verra dans cette vie-ci pour s'aider mutuellement sur telle ou telle chose. Hein. Et vous avez vraiment quelque chose de très fort à travailler, enfin à vivre ensemble. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. Alors, on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Donc, c'est bien ça. Peut-être que vous avez peur parce que cette personne, elle ne correspond peut-être pas forcément à vos critères non plus. Ou ça peut être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et du coup, vous vous dites ça ne peut pas être une âme sœur. Alors que si, hein, parfois, le fait d'avoir été déçu, trahi, ça peut aussi nous faire travailler des choses. Hein. Là, on vous dit aussi pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous dit bien, si vous voulez avancer, il faut pardonner. Donc pardonner peut-être de la trahison que vous avez pu recevoir, de choses compliquées. Il faut, voilà, on vous dit c'est des leçons de vie et on vous dit aussi que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc cette carte-là, je pense qu'elle est sortie sur tous les tirages. C'est rigolo, hein, mais on voit bien qu'en ce moment, les personnes travaillent beaucoup sur leur karma, leurs blessures, etc. Et que on vous dit bien ici que justement une personne au niveau amour, elle peut vous aider. Hein, c'est souvent grâce à des personnes avec qui on a des relations qu'on peut travailler sur notre évolution personnelle, puisque c'est ça qui pique le plus et du coup ça nous fait beaucoup plus travailler que si c'était une situation professionnelle ou autre en fait. Hein. Alors je vais demander à l'oracle essentiel des petits messages pour vous les célibataires. Et après, je vais faire les couples triangulaires. Hein. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop. Ça a sauté. Alors, on vous dit ici, mes rêves se matérialisent jour après jour. On vous dit, je chasse de mon esprit toute la négativité et le stress. Et je m'autorise à être heureux ou être heureuse et transmets mon bonheur aux autres. Voilà. Donc là, on vous dit, si vous souhaitez que les choses se réalisent, eh ben, il faut y croire déjà. Et il faut travailler la matérialisation des choses jour après jour. C'est semer vos graines et les arroser petit à petit. Et il faut aussi faut chasser toute la négativité et le stress parce que si vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas attirer le meilleur pour vous-même. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et on vous dit aussi, il faut vous autoriser vous-même à être heureux et heureuse avant. Voilà, si vous n'êtes pas heureux et heureuse, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui sera heureux ou heureuse aussi. Hein. Et on vous dit aussi que plus vous serez dans une énergie d'amour et de bonheur, et plus vous allez attirer une personne qui va vous correspondre ici. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année hein, pour ceux qui passent sur ma chaîne. Profitez bien. Hein, je vous dirai mes vœux autrement, hein, parce que là, ça fait un peu tôt, je trouve, pour les dire maintenant. Voilà, j'aime pas trop le dire trop en avance. Allez, on va aller voir l'évolution des couples au niveau des cancers ici. Alors, l'état d'esprit de votre autre, ses attentes, on va aller voir tout ça. Alors, l'état d'esprit de votre autre, on vous dit ici que... alors, votre autre, j'ai l'impression qu'il porte des masques. Alors, il y a deux choix. Soit votre autre a rencontré quelqu'un avec qui il y a un adultère. Ou peut-être qu'il vous a rencontré vous et que voilà, au début c'était de l'amitié et là on voit que c'est un peu plus. Hein, on parle de tromperie, d'adultère. Voilà. Ou ça peut être aussi cette rencontre que vous avez fait avec votre autre, c'est quelqu'un qui vient vous aider à lâcher vos masques et tous les deux vous allez lâcher vos masques. Voilà, ça peut être deux choses différentes. Hein. Et vous, alors vous, on vous dit ici que vous êtes protégé, guidé par le divin. On voit qu'il y a cette relation, elle est envoyée par le divin. On me dit ici pour vous faire travailler des choses. On parle d'atmosphère chaleureuse. Peut-être que vous l'avez rencontré cet été, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit cette personne, elle vient vous aider à trouver votre indépendance, à vous aider. Alors, soit de sortir de cette indépendance, peut-être que vous êtes trop indépendant, soit c'est vous aider à ne plus être dépendant de quelque chose, de trouver votre sécurité aussi. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Alors, quelles sont les attentes de votre autre? Alors, on vous dit ici un retour. Actuellement, c'est gelé. Hein. On me dit, il se pose beaucoup de questions. Vous voyez, c'est ça.
J'ai l'impression quand même que en ce moment vous êtes un peu en break. Bon, il y a beaucoup de couples en break en ce moment. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc là, on vous dit il y a un retour possible. Il pense à un retour ou il attend votre retour. Mais voilà, il se pose énormément de questions. On sent que c'est froid, c'est gelé. Après, c'est peut-être qu'il y a eu tromperie, il y a peut-être eu voilà, ou des blessures. Voilà, c'est compliqué. Hein. Et vos attentes à vous, on me dit vous avez besoin de soleil. On me parle d'une union. Voilà, vous voulez vraiment vous avez tous les espoirs dans votre tête. On vous dit par rapport à cette union, vous espérez que cet amour puisse évoluer vers de l'engagement. Je pense que vous, c'est ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous êtes plus dans une triangulaire et que voilà, vous savez pas trop où vous allez non plus. Hein. Ou peut-être il y a eu triangulaire et là vous souhaitez plutôt vous engager avec cette personne. Alors l'évolution de votre couple ici. On me dit qu'il y a de la colère, il y a des ressentiments en ce moment. On parle aussi d'amour véritable, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a de l'amour, mais actuellement, il y a plutôt de la superficialité qui fait que vos blessures, vos colères, etc., ça prend le pas sur cette relation. J'ai l'impression que c'est une relation qui est très forte, mais voilà, il y a un problème. Vous n'arrivez pas à être dans l'amour inconditionnel. Il y a des blessures, il y a des colères, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Donc je pense que vous êtes venu travailler ça, hein, vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Alors dans le plus long terme, on vous dit ici qu'il y a un éloignement actuellement. On parle d'une âme sœur, hein, donc c'est bien ça. On me dit qu'il y aura un message reçu. Oui, c'est ça. On vous dit que suite à un éloignement, vous allez vous recontacter. Hein, il y a un contact ici. On me dit j'attends ton retour. Donc j'ai l'impression quand même que tous les deux vous attendez. Alors je ne sais pas qui attend le plus le retour de l'autre, mais il y a un retour possible. Hein. Il y aura des communications qui vont reprendre hein, si vous êtes en break actuellement. On va aller mettre quelques cartes de cet oracle. Alors on vous dit qu'il faut nettoyer et purifier et protéger votre couple. Il y a une énergie qui est un peu négative en ce moment. Alors nettoyer, ça peut être nettoyer ces énergies parce qu'il y a de la colère. Ça peut être aussi nettoyer et purifier votre lien d'âme. Peut-être que vous avez du karma. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Protéger votre couple, c'est aussi faire attention aux jalousies des autres. Hein, parce que les gens qui sont jaloux peuvent vous envoyer de mauvaises énergies aussi. Hein. On dit, voilà, on me dit ici qu'il y aura de la joie, du bonheur et de la célébration. Il y a le retour de quelqu'un, hein, donc il y a bien le retour. Et on vous dit, mais il y a attention, il y a des choses cachées. On parle ici de séparation ici. Alors, suite à une séparation, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir un retour, comme on me dit ici. Mais on me dit, attention, il y a encore des mensonges. Hein, on parle de prudence ici. Ou peut-être cette personne, elle va vous dire qu'elle se sépare ou qu'elle s'est séparée et c'est pas vrai. Voilà. Pour les triangulaires, ça peut être ça aussi. Ou il y a peut-être aussi une histoire de... Peut-être que vous, il va vous dire, bah non, j'ai terminé mon histoire avec... si vous étiez avec quelqu'un, il vous a trompé, et voilà, il va peut-être vous dire, bah non, je me suis séparée. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a encore des choses qui sont cachées, il y a des mensonges, ou il y a des choses qui sont pas dites. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous allez dire, bah non, moi je veux pas ton retour. Et on me parle de séparation complètement. Hein. La personne va essayer de revenir, mais vous n'allez pas vouloir. Parce que vous sentez bien que cette personne, elle n'est pas honnête. Voilà, il y a 3 cas de figure. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi ici? Alors, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a un nouvel amour qui est en train de se mettre en place. On me dit quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour ceux qui sont dans une relation avec qui vous aimeriez que ça reprenne, ben on me dit ici qu'il y a quelque chose qui reprend et que c'est bien votre âme sœur. Hein, il y a quelque chose de puissant. Mais on vous dit qu'actuellement, il est temps de vous déconnecter du monde. Hein. Si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut peut-être aussi arrêter les réseaux sociaux, essayer peut-être de vous reconnecter vous deux, hein, sans les autres. Ou ça peut être aussi vous avez peut-être besoin de prendre du recul, travailler sur vos blessures pour aller mieux. Hein. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais bon, pour moi, il y a des reconnexions possibles. Hein. Après, c'est votre libre arbitre. Hein. Alors, on vous dit ici, je ne vois que le meilleur en mon partenaire. Voilà, il faut voir aussi le meilleur. Hein. Pas toujours voir que le négatif. On vous dit aussi, j'accepte de tomber pour mieux me relever. Hein. Il faut accepter aussi parfois que dans des couples, ou même au niveau personnel, on tombe. Voilà, il y a des périodes où on n'est pas bien, on tombe, on n'est pas bien du tout. Et c'est des... je veux dire des leçons de vie, hein, donc ça peut arriver, donc il faut accepter. Il faut accepter. Et on vous dit aussi, je réussis tout ce que j'entreprends. Il faut aussi vous dire que vous êtes capable de réussir, c'est vous le maître de votre vie. Hein. Voilà les cancers, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.
Je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances du mois de janvier. En attendant, vous pouvez aller y voir celle de décembre. Merci beaucoup. Au revoir.